Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, c'est le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen et on reviendra comme tous les mercredis à 17h sur le classement de la semaine et sur les ventes des tomes sortis ce mois-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Les débuts de vidéo vont bientôt changer, en effet Hunter x Hunter ne devrait plus être systématiquement absent, il va faire son grand retour après 2 ans d'absence la semaine prochaine. Et au niveau des ventes de son dernier tome, il comptabilise désormais 631 188 copies vendues en 3 semaines, pour rappel son tome 37 en comptait 749 000 en un mois. Eiichiro Oda prend sa pause habituelle, One Piece reprendra la semaine prochaine également. Après 2 semaines de pages couleurs, il faudra maintenant attendre un peu pour que Shinobi Undercover intègre le classement. Et de même pour Ichi the Witch, pour rappel, les mangas n'intègrent le classement qu'à partir de leur 8ème chapitre, mais ils obtiennent habituellement une page couleur pour ce 8ème chapitre, et il faut donc attendre le 9ème pour qu'ils intègrent véritablement le classement. C'est Blue Box qui obtient la couverture du magazine cette semaine. C'est sa 2ème couverture cette année, ainsi que sa 9ème mise en avant. Et comme d'habitude, c'est très réussi et très joli. Dernière page couleur pour le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, j'espère que la fin sera parvenue à contenter les fans. Akutaku obtient une page couleur pour son 2ème chapitre, j'ai plutôt bien aimé ce chapitre, ça a l'air de vraiment se diriger vers un manga à la Bakuman mais pour le développement de jeux vidéo. J'ai par contre peur que ça ne parle pas à tout le monde et le style de dessin n'étant pas incroyable non plus, j'ai malheureusement peu d'espoir. Et la dernière page couleur est pour News Exorcist afin de mettre en avant son tome 6 sorti en début de mois. Et concernant les ventes de ce tome 6 justement, il en comptabilise 26 014 en 3 semaines, ce qui est très similaire à son tome 5 pour la même période. Et comme d'habitude, on conclut cette partie hors classement avec Yoika Buster Murakami en fin de magazine. Et sur ce, place au classement et on commence avec une grosse surprise, Witch Watch est dernier cette semaine. Il n'avait plus été dans le trio de fin depuis son année de parution, c'est-à-dire en 2021, et n'avait jamais été dernier. C'est très étrange donc. Au niveau des ventes de son tome 18, il comptabilise 38 441 copies vendues en 3 semaines, ce qui est très similaire à son tome 17. Ultimate Exorcist Kiyoshi comptabilise désormais 3 trios de fin et a la moyenne la plus basse des mangas en cours de parution. Kill Blow gratte une petite place, mais ce n'est pas suffisant pour quitter le trio de fin, c'est son 5ème déjà cette année. Mien Roboko avait obtenu une page couleur la semaine dernière et il réintègre le classement avec une 10ème place assez décevante. Son tome 19 atteint 15 312 copies vendues en 3 semaines, c'est un petit peu moins bien que son tome 18. Undead Unluck a enchaîné 2 semaines dans le trio de fin et était même dernier la semaine dernière, il parvient à grimper de 6 places cette semaine afin de remonter à un classement dans sa moyenne. Super Psychic Policeman Shoujo remonte également de 6 places et s'éloigne du trio de fin avec cette correcte 8ème place. Au niveau des ventes, son tome 2 comptabilise 12 724 exemplaires vendus en 3 semaines, c'est assez similaire à son volume 1 et ça reste tout de même assez faible pour les standards du Jump, même pour un gag manga. Imaten conserve sa bonne 7ème place, tant qu'il reste à cette place, son avenir est plutôt assuré, à confirmer avec les ventes de son premier tome bien sûr. Astro Royal s'offre également une petite bouffée d'air frais avec cette remontée de 4 places et cette bonne 6ème place. C'est son meilleur résultat depuis son premier classement où il était 5ème. Mission Yozakura Family revient de page couleur à une très bonne 5ème place. Kegurabashi gagne 2 places et confirme qu'il a toute sa place en haut du classement. Akane Banashi nous a fait des frayeurs les dernières semaines mais remonte cette fois-ci de 6 places et réintègre même le podium. Du côté des ventes, il en comptabilise 44 978 en 3 semaines, ce qui est très similaire à son précédent tome. Sakamoto Days chute du trône mais obtient tout de même une très bonne 2ème place qui lui permet de grappiller de très précieux points pour le classement de l'année où il est en rude compétition avec Blue Box. Et c'est bien The Elusive Samurai qui s'empare de la plus haute marge du podium pour la première fois de l'année, c'est également la 2ème fois qu'il fait partie du top 3 cette année. Et tout va bien pour ses ventes également, il en a accumulé 6 750 dans cette 3ème semaine, ce qui porte son compte à 54 773, il n'avait plus dépassé les 50 000 exemplaires depuis son tome 10. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis vraiment content des retours sur les dernières vidéos, ça fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder. La semaine prochaine on se retrouvera donc pour le grand retour d'Hunter x Hunter,
N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.